D'accord, impeccable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, bonsoir ou bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a un live avec des experts du tennis français, Monsieur Patrick Simon, qui nous rejoint cet après-midi pour un live sur Facebook. Voilà, donc un débat, ça va être pour parler de la stratégie et du tennis tunisien en général, puisque il était directeur technique à la Fédération tunisienne de tennis. Et on va parler aussi du tennis d'une façon générale, puisque il a pas mal d'expérience un peu partout dans le monde. Donc, bonjour une autre fois à tous les passionnés du tennis. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui exceptionnelle de discuter avec un expert renommé. Euh, donc, Monsieur Patrick, il était façonné de parcours de plusieurs talents, comme Ons Jabeur. Il a entraîné aussi Svitolina, Amélie Mauresmo. Actuellement, vous faites quoi, Monsieur Patrick? Est-ce que vous pouvez vous présenter ou donner un aperçu de votre carrière? Pourquoi vous avez accepté cette invitation? Les gens nous écoutent là. D'abord, bonjour à tout le monde. En ce moment, je travaille avec une jeune américaine qui est de 2007. Et donc, voilà, j'ai quitté la fédération il y a 3 ans et où je travaillais avec les tout petits, enfin, les responsables des moins de 10 ans. On était plusieurs à travailler sur le programme. Et puis alors après, j'ai travaillé avec une jeune fille, une jeune Alsacienne que j'avais repérée dans un tournoi de jeunes, dans un TMC, comme il y en a beaucoup partout. Et ça m'avait bien intéressé. Donc on a passé 2 ans et demi. Elle a perdu en demi-finale le championnat de France. Très bien. Et puis voilà. Et puis après le grand classique avec le papa, ceci, cela. Et donc avec une séparation. Il se peut que nous repartions ensemble. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Mais grâce au tournoi, et j'ai toujours gardé un contact avec le monde du tennis, mais à mon petit niveau, c'est-à-dire avec les tournois de jeunes de moins de 14, les tennis Europe, et puis avec cette jeune américaine, c'était des J200, J300. Donc, ça m'a Ah, permis de rester au contact. Voilà. très bien, très bien. Tout d'abord, avant de commencer, désolé tout le monde, hein, Monsieur Patrick, il a eu un petit souci pour sa caméra, donc il va être avec nous en audio seulement, d'accord? Peut-être la prochaine fois, on va régler ces problèmes. Alors, on commence, Monsieur Patrick, par la situation actuelle du tennis tunisien. Vous avez travaillé en tant que directeur technique à certains moments. Vous avez chapeauté aussi notre championne, Ons Jabeur. Quel est votre point, Monsieur Patrick, point de vue sur la situation actuelle du tennis en Tunisie? C'est-à-dire quelles sont, selon vous, les forces et les défis auxquels le tennis tunisien est confronté aujourd'hui? Tout d'abord, je veux dire que quand j'ai travaillé avec la fédération tunisienne, on était une très très bonne équipe. Les gars, je ne les connaissais pas, et on a fini par travailler ensemble. Un garçon comme Adel, comme Fares, comme Walid Jelali, le préparateur physique à l'époque. Et donc, on était une très 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 bonne équipe. Quand je pars en Tunisie, je suis DTN, bon, et mon objectif, c'est pas de travailler avec une joueuse en particulier. On parle de Hans, mais c'était surtout d'essayer de mettre en place une politique pour les tout petits, de repérage, de mise en place de tournois de tout petits, de faire des rassemblements et surtout de parler avec les parents et tout. Pour moi, c'était le plus important parce que on n'a pas un résultat sans les parents. Donc,
il fallait travailler avec eux. Donc, j'ai passé une bonne année. Après, Hans est arrivé comme ça parce qu'elle souhaitait, est allée voir Monsieur Boussaïen à l'époque et puis lui demandant de vouloir travailler un tout petit peu avec moi. Donc, on a travaillé ensemble. Mais l'objectif, c'était d'essayer de mettre en place une politique de tout petit et d'avoir des bons rapports avec les enseignants aussi. Enfin, tout un, tout un travail pour essayer de, si par hasard il y a un gamin qui est intéressant, de pouvoir utiliser, D'accord. utiliser toutes ses compétences. Monsieur Voilà. Patrick, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire, c'était en quelle année exactement quand vous avez travaillé à la fédération et c'était Monsieur Poussayen qui était le président, c'est ça? C'est ça, Monsieur Boussaïen était le président, donc il avait contacté, enfin bon, voilà, il avait des amis à la Fédé ou à Tennis Europe et tout, et puis D'accord, il avait appris que j'étais libre. Et c'est en 2007 quand Patrice Dominguez s'est fait lourder de la Fédération française de tennis. Et j'étais d'accord, très d'accord. proche de Patrice, j'ai demandé ma démission et j'ai atterri en Tunisie et tout. Voilà. Et la présidente actuelle, Madame Salma, elle Alors elle était à était cette au époque, bureau, au bureau. elle était une Elle était au membre fédérale, bureau. c'est ça? Au bureau, C'est d'accord, ça. d'accord, Elle était au bureau. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai bien aimé travailler avec ce bureau. Il y avait des gens super sympas et tout. d'accord. Voilà. Et on avait entamé un bon boulot. Mais bon, à croire qu'on n'est pas capable de travailler sur la continuité. Et la suite a montré que c'était pas possible de travailler sur de la continuité. Or, on ne peut pas avoir un résultat sans de la continuité. Voilà. Et selon votre point de vue, y a-t-il des aspects que vous considérez comme particulièrement réussis ou des domaines qui nécessitent une amélioration au sein de la fédération, Monsieur Patrick? Euh, Bien sûr qu'il faut. Écoutez, le problème, il y a un bon côté et un mauvais côté à Hans Jaeber. Le bon côté, c'est que bon, on voit bien tout ce qu'elle peut apporter à la Tunisie pour tous les enfants, les clubs de tennis et tout. Donc ça, c'est le bon côté. Le D'accord. truc, c'est que quand on est dirigeant, ok, il y a Hans, mais il faut il faut travailler et préparer la suite. Or, on a une tendance dès qu'on a un très très bon joueur, de, j'ai une expression française, se la couler douce, laisser faire, voilà, on est sur les résultats de Hans et tout, mais rien n'a été préparé pour la suite de Hans et c'est ce qui s'est passé et tout. Et imaginez-vous la Suisse après Federer et Wawrinka. Ben, je sais très bien qu'il y a Federer, Wawrinka qui terminent ou qui vont terminer leur carrière, mais ça n'empêche pas ce petit pays d'essayer de travailler pour avoir de nouveaux joueurs. Et nous, en Tunisie, eh ben, ça n'a pas été le cas. Et c'est pas Alors, le cas d'ailleurs. d'accord, d'accord. Sinon, en regardant vers l'avenir, Monsieur Patrick, comment vous voyez l'évolution du tennis tunisien sur la scène mondiale en parlant de Ons? Et quelles sont, d'après vous, les clés pour développer et soutenir ces jeunes talents qui émergent maintenant sur le circuit ITF ou même sur le circuit professionnel? Écoute, il y a une leader. Alors là, qui est une leader extraordinaire, charismatique, tout ce que tu veux, et en plus entraînée par des Tunisiens. Voilà. Donc vraiment, je crois qu'elle devait le souhaiter et tout, être s'entourer de Tunisiens. Donc ça prouve bien qu'en Tunisie, il y a aussi des bons enseignants qui peuvent faire du très bon travail. Et ça, c'est ce que montre aussi Hans dans son organisation. Après, il faut avoir les moyens. Alors les moyens, c'est quoi? Le bon côté, le mauvais côté. Le bon côté de la Tunisie, comme le bon côté du Maroc. Moi, j'ai travaillé pour la fédération en Guadeloupe. J'y suis en ce moment. Vraiment, ce sont des conditions pour s'entraîner, pour travailler, jouer dehors. Vous, en plus, vous avez de la terre battue et il y a pas mal de clubs sur terre battue. Donc, ça, c'est des bonnes
enfin quand je dis Oui, des bons d'accord. avantages et tout. Le problème, c'est la compétition. Il faut voyager parce que si on n'est pas confronté, si on reste dans l'entre-soi, on ne peut pas grandir. On ne peut pas grandir si on reste dans l'entre-soi. Donc à partir de ce moment-là, bien il faut bien sûr réunir les meilleurs pour qu'ils s'entraînent de temps en temps ensemble et tout, mais il faut donner les moyens à certains gamins de pouvoir voyager. Ça ne veut pas dire donner de l'argent. Tiens, prends 1 000 euros, va faire des tournois, tu reviens, tiens, je te reprends. Mais donner, aider financièrement des gosses qui paraissent intéressants avec des objectifs, bien sûr, et, et les faire voyager parce que je vois pas comment ça peut se faire autrement. On est dans l'entre-soi. Et le tennis tunisien, comme marocain et tout, si il y a des tournois ETF et s'ils jouent entre eux, alors ils progressent en termes de classement, mais ils ne progressent pas en termes de niveau parce qu'ils se jouent entre eux. Alors ils prennent les points qu'ils ont à prendre entre eux, mais il faut voyager, être capable d'aller jouer faire 2 ou 3 tournois dans les pays de l'Est, des tournois en Europe, du côté quand je dis les pays de l'Est, mais il y a l'Italie, il y a l'Espagne, tout ça. Donc il faut être confronté à ça, sinon on n'est pas conscient de son niveau. Et pour ça, Monsieur Patrick, excusez-moi, je vais faire une petite interaction avec vous concernant ce point-là qui est important et surtout que vous avez de l'expérience, vous avez travaillé dans une structure fédérale et maintenant vous travaillez dans une structure privée. Donc, Oui. en faisant cette comparaison, comment vous voyez l'évolution du tennis durant les 10 dernières années, Monsieur Patrick, en termes de méthode, en termes financiers? Est-ce que le tennis d'aujourd'hui, c'est quoi l'impact sur les générations futures? C'est-à-dire, est-ce que les fédérations doivent financer ces projets ou bien, à un certain niveau, bien sûr, ou bien et mettre bien sûr le paquet et décharger un peu le joueur financièrement parce que ça coûte très cher. Tu parles maintenant des tournois et tout. Sinon, il va s'ouvrir. Il y a beaucoup de contraintes dans la vie, hein, pas que le tennis, surtout pour les parents. Sinon, est-ce que le système fédéral, c'est lui qui doit prendre en charge financièrement ces gamins jusqu'à un Moi, certain âge? Comment vous voyez cette Moi, je comparaison-là? pense que jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, le système, moi, j'aime pas trop le système fédéral. Il y a le système fédéral et il faut habituer les parents aussi à aller chercher de l'argent à droite et à gauche pour le projet de leurs enfants. D'abord, le projet d'un gamin, c'est un projet familial, d'accord? Deuxièmement, pour aller chercher de l'argent, il y a en partie la fédération, et en partie, il faut habituer. Et ça a été un peu l'objet, moi, quand je travaillais pour les petits sur une réunion. Alors, je sais que c'était pas trop apprécié, mais c'était d'aller chercher, de dire aux parents, écoutez, vous n'allez pas vous reposer sur cette chère fédération qui a de l'argent, mais vous allez, parce que ça les handicape aussi d'avoir de l'argent, D'accord. d'aller chercher, et d'aller, bah oui, hein, parce que pour être fort, on n'est pas un pays il faut pas être assisté, donc il faut que les parents apprennent à aller chercher de l'argent à droite ou à gauche et que la fédération aide avec des objectifs, encore une fois. Et, euh, et à partir de, excusez-moi, et à Oui, oui. partir de là, voilà, moi je pense que c'est une partie commune, parents, fédération et tout. Et voilà, pour pas habituer les parents à payer, et pour pas habituer la fédération toujours à payer, mais aussi avec le club, avec le petit club, avec voilà des sponsors Pour aider, un petit ouais. peu à droite à gauche pour aider. Voilà, c'est un peu les deux. Bah, vous savez, hein, je le sais particulièrement, beaucoup de fédérations c'est une banque
c'est une banque nationale. Hein, on est là pour aider. On t'aide ici, on t'aide ici, on t'aide ici, et comme ça. Et puis, on aide financièrement. Euh, On n'aide Excusez-moi. pas financièrement, on va pas aider financièrement. Je donne un exemple. Moi, je me souviens pour Ons, c'était galère quand même, le début des tournois et tout. Son premier 10 000, je me souviendrai toujours. Le gars, Youssef Millet, qui travaille avec moi, allait au ministère pour demander 1 000 euros, 2 000 euros. On faisait, alors que tout le monde savait, on savait qu'elle avait du talent. Est-ce qu'elle allait bien jouer ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais elle avait quelque chose, donc on l'aide. Or, nous, on a une tendance à aider après, c'est-à-dire qu'après, quand elle gagne, fait la première fois finale, elle gagne de l'argent, elle commence à prendre de l'argent, on s'intéresse à elle, c'est là qu'on donne de l'argent. Ben, j'ai envie de dire, ben, c'est bon. Et il fallait le faire avant pour l'aider un peu mieux. Et puis après, voilà, la jeune fille, elle a sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Voilà. oui, je vois très bien. Moi, j'ai posé la question, Monsieur Patrick, parce que beaucoup de parents aussi, ils me posent la question. Ils me disent, coach, avec des petits moyens, sincèrement, on ne peut pas suivre là, parce que si maintenant on parle d'un système privé, on parle des académies sans citer les noms, mais ça coûte très cher, Monsieur Patrick, pour un Non, parent, mais et après, oublions après rien n'est les. garanti. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous dites, c'est important, parce que de trouver un équilibre entre le C'est parent, la ça. fédération, voilà, peut-être c'est la meilleure solution. Moi, je peux te raconter une anecdote. J'étais en Serbie avec Elisa, donc c'est Elisa Orba qui est de 2009, et et puis elle perd en finale contre une Serbe, et la Serbe lui met une branlée, comme on peut dire. Ça, elle prend 6-1, 6-0. Elisa n'existe pas et tout. Et le papa de la Serbe, il vient me voir à plus d'1,95 m, ancien professionnel de football. La mère a joué au volley ou au basket, j'en sais rien. Et le papa, il vient me voir et il me dit, bon, j'ai entendu parler de vous, vous pouvez m'aider. Vous savez, nous, en Serbie, on n'a pas grand-chose. Je dis, c'est Oui. pas vrai. On n'a pas grand-chose. Et moi, je me disais, mais avec Elisa, il y a un centre départementalisé à Mulhouse, il y a un centre départementalisé à Strasbourg, il y a 2 CTR, il y a 2 conseillers sportifs départementaux, il y a un préparateur physique en bas. Il est en train de me dire, il n'a pas grand-chose chez lui, et elle vient de mettre 6-1, 6-0 à la mienne, et il me dit ça. Et là, je dis, mais voilà, c'est pas parce qu'on a des cours couverts, parce que ceci, parce que cela, on a de l'argent, on a des résultats. Ça n'a rien à voir. Le haut niveau, c'est une histoire humaine de parents, et voilà, et pas de structure, mais une histoire humaine une histoire humaine avec les parents. Et après, il faut essayer de trouver aux parents d'essayer de trouver de l'argent et se faire aider par la fédération. Nous, c'est la D'accord. fédération, nous aussi, on dit la ligue. Voilà, c'est une Bien. participation, mais habituée aux parents à aller chercher cet argent. Voilà, parce que voilà, c'est les deux. D'accord, d'accord, d'accord. On va revenir pour faire une projection sur le tennis à l'échelle mondiale, Monsieur Patrick. Mais juste pour terminer avec la Fédération tunisienne de tennis, quelles recommandations donneriez-vous à la Fédération tunisienne de tennis pour améliorer sa stratégie de développement aujourd'hui, pour être dans le même rythme quoi, du tennis, de l'évolution du tennis actuel? Mais il faut séparer en deux choses parce que quand on parle beaucoup du tennis canadien, on parle du tennis italien, il m'est arrivé de me rendre souvent à Milan et tout. Ça se passe dans les clubs. Ça se passe dans les clubs, D'accord? OK? Et donc, moi, je l'ai vu en Italie. Ça se passe dans les clubs. Et la fédération, ils ont un gars
qui s'occupe de la vidéo, qui vient dans les clubs et qui vient aider certains joueurs, certaines joueuses au niveau technique, au niveau je sais plus quoi. Et puis ça se passe dans les clubs, c'est tout. Et la fédération est là pour amener ce que le club ne peut pas, amener un entraîneur qui va discuter avec les autres entraîneurs, qui va et de temps en temps on va réunir les joueurs. On réunira les joueurs pour que les enfants soient déjà au niveau du pays, de la région, soient confrontés aux meilleurs. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. Ça se fait ils ont des académies, des camps de tennis, appelez ça comme vous voulez. Et puis de temps en temps, ils ont des rassemblements à la fédération américaine. D'accord. Mais c'est des histoires, Le Canada, on parle du Canada, mais c'est des histoires familiales, hein, la plupart du temps. Voilà, donc et ce qui est très important, c'est qu'en termes de repérage, moi je suis très sensible à ça. Hein, et il faut être à l'affût de tous les gosses qui présentent des petites qualités et inciter les entraîneurs à s'engager avec eux, à les faire travailler. Comme ça, au lieu d'avoir 2 jeunes filles, on en aura 5. Et dans une catégorie, 10. Et ça améliorera le niveau. Voilà, après, arrivera ce qui arrivera. Si vous avez une gamine qui a des qualités, elle avancera. Ou un garçon, je dis toujours une jeune fille parce que j'ai entraîné plus de filles, mais c'est pareil pour les garçons, quoi. Voilà, pour rester dans le truc. Et c'est dur hein, maintenant. Enfin, c'est dur. Ça fait 20 ans qu'on dit que c'est dur, mais c'est dur maintenant parce que n'importe quel gamin de n'importe quel pays peut sortir et d'une manière ou d'une autre, on lui donnera la chance de devenir fort, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, quand vous avez parlé un peu de du tennis canadien ou du tennis italien, en prenant compte, Monsieur Patrick, de toutes ces expériences-là, qu'il y a des expériences qui ont fait des très bons résultats, il y a d'autres plus ou moins, il y a d'autres qui n'ont rien fait. Quels sont, selon vous, et vous connaissez très bien le tennis en Tunisie, quelle est selon vous, c'est-à-dire la meilleure stratégie et la meilleure expérience qui peut fonctionner avec la mentalité des Tunisiens, avec la situation du tennis en Tunisie, selon vous? Je, je vais te dire, j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de cultures différentes. Un enfant de 8 ans, c'est un enfant de 8 ans, hein, qu'il soit tunisien, marocain, russe, belge, donc c'est la même chose. Je vois pas, il y a aucune différence. Il y a aucune différence. Moi, j'ai trouvé quand même que voilà, que ce soit en Tunisie, je me souviens, les enfants, les parents faisaient, les enfants travaillaient beaucoup à l'école et c'est très bien, s'entraîner au tennis. Et pour beaucoup, ils avaient quand même l'objectif de partir dans une université américaine. Et c'était, bon, moi je trouvais ça un peu dommage parce que je pense qu'au départ, on doit rêver d'être quelqu'un. J'espère que Hans va changer un peu cette mentalité voilà d'être forte et tout et, et donc j'espère pour ça mais on a en Tunisie il y a tout, je sais pas de la démagogie de dire ça, mais il y a tout pour jouer, on peut jouer dehors, il y a des enfants qui ont du tempérament, du caractère, il faut les faire voyager pour savoir où ils en sont au niveau international, au niveau européen. Quand au niveau international, le niveau européen chez les jeunes est très fort. Et c'est tout. C'est pas, il y a rien. Mais si l'enfant reste cloîtré en Tunisie, il n'a aucune chance. Voilà. Après, il faut voyager. Hier soir encore, il y a un monsieur qui me dit, mon fils, il doit voyager, mais il est de 2009, il est à 15. Bah, écoute, fais des tournois de club et tout, mais voyager pour voyager dans les tournois juniors, il a aucune chance. Donc, voilà,
Il faut D'accord, d'accord. donner la chance à ces petits Tunisiens. Mais j'en ai vu, hein. J'ai vu quelques Tunisiens voyager, venir faire des tournois. Voilà. Et comme ça, mais comme ça s'est passé avant, comme ça s'est passé avant. Et puis d'être bien entraîné. Alors là, bien entraîné, ben, il faut que les entraîneurs, il y a des gars, il faut être, les aider à des idées pour un bon entraînement, et puis voilà, et puis surtout former les parents qui partent pas dans tous les sens et tout, qui remettent tout en cause à la moindre défaite. Et puis voilà, c'est du travail, hein, passer du temps. La D'accord. preuve, moi j'ai passé 2 ans et demi avec le père d'Elisa, ça a été compliqué, hein. Voilà. D'accord. Moi, je t'ai posé la question parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant ce qui se passe actuellement en Tunisie. Monsieur Patrick, ça fait un Oui, bon moment qu'on n'a pas un directeur technique. Mais à ce moment-là, je parle avec vous, il n'y a pas un directeur technique national. Il n'y a pas des entraîneurs nationaux. Il n'y a pas un centre d'entraînement national. Est-ce que vous voyez ça? Ça peut être un inconvénient. Et c'est quoi c'est l'importance un, d'avoir mais une bonne direction technique chez une fédération? C'est quoi je, l'impact de… Oui, tu te souviens, je t'ai dit la première chose, quand je suis venu en Tunisie, j'ai eu cette chance de travailler et il s'est avéré que c'était une très bonne équipe. Moi, je les connaissais pas, les gars. Et je peux vous dire ça chauffait entre nous, mais chauffait dans le bon sens. Avec Fares, avec Walid Jelali, avec Adel, d'accord. Lagdiri. Et donc, on était une équipe. Et cette équipe, elle était. Moi, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, j'avais mon petit groupe, tout ça. Et ça, c'était important parce que tous ces gars-là avaient de l'expérience. Et puis moi, j'essayais dans les plus petits, puisque c'était au centre sportif, mais les plus petits, je m'en occupais plus à faire des rassemblements, à faire qui regroupent les meilleurs, à faire des rassemblements de parents. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est pas très compliqué, hein. D'accord, Tout ça, d'accord. au niveau Tunisie, c'est pas très compliqué. Et après, trouver des moyens, ben pour nous, D'accord. c'était la compétition, quoi. OK. Voilà. D'accord. Sinon, il y a plusieurs avis, Monsieur Patrick, comparant toutes ces expériences-là. C'est vrai que le tennis français, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont aussi quelques difficultés ces dernières années. Le tennis canadien, ils ont fait des bons joueurs, ça fait des années qu'ils travaillent, mais en sent aujourd'hui, il y a un palier aussi qui ne peut pas franchir, comme Aliassim ou l'autre fille, la Canadienne, j'oublie Ouais, son nom. oui, Andrescu et tout, Ouais, juste je termine ma question. Par contre, le tennis italien, il y a des bons résultats, mais on attend aussi pour confirmer. Si on voit les pays de l'Est, est-ce qu'on peut dire que ils ont le meilleur modèle, Monsieur Patrick, parce que et vraiment, ils ont une stabilité à arriver à un certain niveau dans le tennis. Et ils sont toujours là, il y a toujours des joueurs, ils sont toujours dans le haut niveau. Comment vous pouvez évaluer cette expérience de pays d'Est et c'est quoi le secret de leur réussite dans le tennis et même dans le sport d'une façon générale? mais la réponse la question que je te pose, c'est à quoi sert une fédération? On est là pour former des joueurs. On est là pour amener des joueurs, voilà, amener des joueurs à un certain niveau, à un certain niveau. Mais après, on n'y peut rien. Après, c'est pas le rôle de la fédération de dire à Hans, voilà, il faut que tu gagnes la finale. Ceci, bien sûr, tu lui dis, mais elle a son équipe, très bien. Mais le rôle d'une fédération, c'est pas ça. Le rôle de la fédération, c'est de essayer de former ses enseignants, de former les parents, de former, je le répète toujours pareil, c'est le rôle de la fédération. On n'attend pas de la fédération d'entraîner un Berrettini, d'entraîner, Un Sinner. voilà, on n'est pas un Sinner, enfin, je sais plus, mais tout. La fédération, c'est pas son rôle.
c'est pas son rôle qu'ils aient de l'argent ou pas de l'argent. D'ailleurs, tu vois bien, même dans les académies où il y a de l'argent, les joueurs s'entraînent dans l'académie, mais ils s'entraînent avec leur propre structure. Non, Moi, non, je quand il y a parle pas, 30 ans, Monsieur Patrick. mais Excusez-moi, je parle pas de la fédération. Là, je parle de la réussite des pays de l'Est dans le tennis. Est-ce que peut-être ils ont une autre mentalité? Est-ce qu'ils sont prêts ben, à faire des sacrifices beaucoup mais plus bien, que les Français, beaucoup plus que les Italiens? Je ne sais pas. C'est ça que je voulais savoir avec vous. c'est un problème d'éducation. Voilà, Et voilà. voilà, et de culture, de culture. Je vais pas comparer les États-Unis, c'est un problème de culture. D'accord. Moi, c'était quand je travaillais à la fédération, c'était mon rêve d'entraîner une fille de l'Est, parce qu'à l'époque, les Russes, les Biélorusses, les trucs. Et donc, à travers Elina, ça m'a permis de plusieurs fois, je suis allé en Ukraine et de voir comment ça se comporte, les parents, voilà, comment ça se passe. Et c'est une histoire de culture, hein, et des culture, éducation, rien de plus. Les Hongrois, là, ils ont eu quelques bons petits résultats et tout. Alors là, je les connais bien, eux. Le, ils sont que deux hein, à la fédération. Hein. Ils sont que deux. Tout se passe dans les clubs. Ils sont que deux entraîneurs nationaux. Ok, quand ils vont au championnat d'Europe par équipe, c'est comme la Tunisie, les moins de 14, les moins de 16. Donc tu prends des entraîneurs à droite et à gauche. Mais sinon, il y a un, deux entraîneurs, trois à tout D'accord. casser pour toutes les catégories. Donc, mais c'est un problème de culture, d'éducation. Ça n'a rien à voir. Nous, on est structuré. Tu l'as bien D'accord. dit, on a l'argent et on est structuré. Et on n'a pas les résultats. Alors, on a les résultats parce qu'on a beaucoup de joueurs. Regarde, dans les qualifs de l'Open d'Australie, il y en aura une quinzaine. Donc ça, Oui. c'est le résultat des structures. Voilà, mais après, on n'a pas d'impact on n'a pas d'impact sur le très haut niveau. D'accord. C'est une histoire personnelle. Il faut oublier. Mais nous, on peut se poser quels sont les objectifs de la Tunisie. C'est d'être présent en termes de résultats dans les moins de 12, dans les moins de 14, tout ce on peut contrôler. Eh bien, il faut qu'on soit présent dans ces tournois-là. C'est ça qui est important. D'accord. Voilà. En parlant de la Tunisie, Monsieur Patrick, nous aujourd'hui, on a Ange Jabeur qui est dans le top 10 mondial. Mais après Ange Jabeur, on a la fille Shiraz Bechri. Je ne sais pas si Ouais, je la ouais. connais bien. Je connais son papa. Ouais, ouais. Elle est maintenant 980 classement WTA. Chez les garçons, Après avoir fait, je sais pas combien de 15 000, ouais, ouais, ouais. ouais, Elle bon, a 25, 26 ans bon, maintenant. Elle a fait ouais, beaucoup de tournois. ouais, Chez les garçons, après Jeziri qui bon, a arrêté il n'y a pas longtemps, qui était dans le top 50. On a le meilleur joueur qui est Aziz Dougas. Il est classé 240 à peu près. Après lui, il a d'accord. Mansouri. Mansouri, il est dans les 300. Nous avons une présidente, Monsieur Patrick, à la tête de la Fédération tunisienne de tennis, Madame Salma, qui est à la tête de la fédération depuis 10 ans. Comment évaluez-vous son impact sur le développement du tennis en Tunisie? Mais écoute, c'est ce que je te dis. Oui, on la voit partout dans les tribunes de Roland Garros, Wimbledon, derrière Hans, mais bon, c'est bien parce qu'elle montre que la Tunisie, mais c'est pas son principal travail. Son principal travail, c'est de continuer à former une nouvelle ONS, de travailler, de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait des enfants puissent jouer correctement. C'est pas aller dans tous les grands chelems. Ok, c'est bien, mais nous à l'époque, avec Amélie, quand elle jouait bien en junior. Christian Bim venait 2 minutes, mais c'était pas voilà, il était très content pour la petite et puis c'était très bien, mais le but c'est quand même il y a plein d'enfants derrière, c'est de mettre tout en œuvre pour que, pour que, pour qu'il y ait beaucoup plus d'enfants. D'accord. Voilà, donc si elle estime que sa politique c'est bien en allant à droite à gauche,
se montrer à droite à gauche, c'est bien si elle va chercher des ressources à droite et à gauche. Sinon, ça sert à rien. Après, si c'est aussi pour faire venir quelqu'un pendant une semaine pour dire bon, allez, on va montrer à tous ces gens, tous les Tunisiens, euh, je fais venir telle personne pour faire de la formation voilà, pour faire la formation des BE, enfin des enseignants, tout ça. D'accord. Si c'est pour faire ça, ça sert absolument à rien du tout, parce qu'on sait très bien que le travail de formation des joueurs, c'est un travail de tous les jours, de tous les Continue. jours. Un travail continu, oui. Ah oui, ben oui, c'est pas en faisant venir des copains, voilà, une semaine. Ben, comme ça, tu as la conscience tranquille, hein. Tu as la conscience tranquille et voilà, tu fais venir quelqu'un comme ça, débrouillez-vous avec lui. D'accord. Alors les gens vont sortir de là. Ah, il est très bien ce monsieur. Ah, il est très bien. C'est ridicule. J'ai pas dit que c'était pas bien, mais ça sert à rien sur le fond. Ouais, D'accord, ouais. on peut faire plein de trucs. Voilà, donc C'est c'est pas pas le plus important, mais efficace, ouais, c'est ah, pas efficace. ben, Ouais, ça a aucune efficacité, efficacité. oui. Et tu as bien Et vu la multi. quels sont selon vous, Oui. Monsieur Patrick, les avantages et les inconvénients d'une présidence de longue durée dans le contexte du tennis et même du sport en général? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire un quelqu'un qui gère une institution, une fédération pendant une longue durée. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que ça peut gêner parfois? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous avez tellement de l'expérience. Moi, je sais Ouais. pas. Nous, on a changé tout le temps. Alors, ça n'a pas été. Nous, on a changé les DTN. À chaque fois, il y a un président, il y a un nouveau DTN. D'accord. Et ça n'a pas été Le cas. ça n'a pas été, c'est pas le pied pour autant, hein. On change de président, on change de politique, on passe il faut commencer le tennis à 4 ans, on change de président, il faut commencer le tennis à 15 ans. Moi, j'ai tout vécu à la fédération. J'ai tout vécu. Et D'accord. depuis, ah ouais, j'ai tout, les balanciers, on connaît chez nous. Mais bon, on sait très bien que pour travailler, il faut de la régularité, c'est tout. Et Et d'accord. avoir une Et présidente à long terme, et si elle fait rien à long terme, ça sert à rien non plus. Et très si, bien. si elle fait rien et qu'elle se contente d'aller voir Hans dans tous les tournois ou d'être, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà, non, mais D'accord. D'accord. c'est bien parce que voilà, on peut montrer que la Tunisie, on est fier de son pays et tout. C'est très, il y a aucun problème pour ça. Mais bon, il faut en D'accord. retirer des, Ok, ok, voilà. Monsieur Patrick. Il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire concernant. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du niveau des entraîneurs tunisiens? Est-ce que vous voyez que les coachs en Tunisie de tennis, ils doivent vraiment avoir une structure pour leur formation, pour qu'ils puissent aider les jeunes à accéder dans le circuit pro ou à un certain Ah, niveau à l'échelle ITF? Qu'est-ce que vous en pensez du niveau moi, des coachs en Tunisie? j'y j'ai travaillé en Tunisie et j'ai vu des gens qui étaient passionnés. Franchement, je veux pas faire de la démagogie. J'ai trois ou quatre noms dans la tête quand j'allais à Sfax, j'allais au TCT, tout, même sur le centre, il y a des gars qui sont. Mais il faut les aider. Il faut les D'accord. aider. Moi, j'ai cette chance quand je voyage. Je connais pas mal de gars. Pas plus tard que à Montréal, il y a pas longtemps, j'ai une copine qui m'a dit, ah, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de la petite Lena Friedman? Ah oui, ben c'est pas mal, tu sais, je pense que, voilà, on s'aide comme ça. On s'aide, il n'y a pas d'ego, on s'aide, et c'est comme ça qu'on avance. Mais si le gars, il est au TC Nice et il est enfermé dans son truc et qui pense qu'il a raison, c'est injouable comme ça. C'est D'accord. formation. La plus belle des formations, elle est faite sur le terrain.
La plus belle des formations, elle est faite sur le terrain. Donc, si tu vas de temps en temps à droite, s'il nomme quelqu'un qui a de l'empathie, qui travaille avec tu avances surtout avec la joueuse. Surtout avec la joueuse. Très bien, très Encore bien. une fois, tu vois, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Pas compliqué. Et ce monsieur qui pose la question sur la formation des enseignants, elle est valable pour la formation des parents. Parce que pour moi, c'est le plus important. Ben oui, mais c'est le plus important. C'est les D'accord. parents qui parlent aux enfants. Et regarde les plus grandes réussites sportives, c'est quoi? Chez nous, alors là, chez nous, que ce soit Ravan Rezaï, que ce soit Marie Pierce, elle été avec son papa, que ce soit, comment elle s'appelle, Caroline Garcia, avec son papa, voilà. Et son papa, ben lui, il écoutait à droite, à gauche aussi, même s'il avait son... Et il écoutait, il y a eu des entraîneurs, et voilà, ça se fait en... Et des fois, ils sont pas d'accord, et des fois... Mais ça se passe comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que tu fais de la formation. Elle est sur le terrain. Mais si c'est faire de la formation, aller devant un PowerPoint pendant 3 heures, ça sert à rien du tout. D'accord, Monsieur Voilà, Patrick, d'accord. rien. Voilà. Avant de terminer, je veux bien prendre votre avis sur le tennis africain, pas seulement en Tunisie, Monsieur Patrick. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les États-Unis, sur le circuit WTA et ATP, ils ont 300, presque 300 joueurs et joueuses. 300. Dans Ouf. presque dans 27 dans le top 10 entre WTA et ATP. Hein. La France, Ouais. elle a 227 dans 16 dans le top 10. L'Italie, elle a 216 dans 10 dans le top 10. L'Espagne, elle a 117 dans 11 dans le top 10. La Serbie, elle a 44 dans 4 dans le top 10. T'as La vu combien Tunisie, d'habitants? T'as vu combien d'habitants? oui, on va en parler, bien sûr. La Tunisie, elle a 8. Attends, l'Afrique, elle a. Attends-moi une minute. L'Afrique, elle a 8 joueurs. 8 joueurs dans le circuit ATP et professionnel. Attends, non, elle a 35. Le continent africain, il a 35 joueurs dans le circuit WTA et ATP, dont une seule joueuse dans le top 10, c'est Ons Jabeur, la Tunisienne. Le tennis africain, il a eu au tennis quelques champions, pas beaucoup, des Sud-Africains comme Ferreira, comme Anderson, comme Lafi Kodze à certains moments. Après, on a eu les Marocains, Inewi, Arazi et le troisième, là, Younes. Younes, Younes voilà. Anan, ouais. On a eu Ons Jabeur, on a eu l'Égyptienne, la fille là qui est dans le top El 50. Shafi, ouais. Oui, donc Elle joue pas mal. il y a des gens qui disent que l'Afrique, le continent africain, par rapport au tennis mondial, on est loin des années de lumière. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Monsieur Patrick? Bah, et tu réponds à la question. Tu as répondu à la question, je te l'ai dit. Il faut que les enfants voyagent. D'accord, C'est tout. d'accord. Quand Tennis Europe met en place des groupes pour des joueurs dont les fédérations ne peuvent pas payer, eh ben, c'est un moyen aussi de les faire voyager, de découvrir la compétition et voilà. Donc c'est tout simplement c'est de les faire voyager. Bon, Ok, si c'est ok. pour mettre un centre d'entraînement pour un centre d'entraînement, bon, mais il faut les faire voyager, bien sûr. D'accord. Moi, après, sur les centres d'entraînement ITF et tout, moi, je suis surtout chez les filles très mitigé parce que pour moi, surtout chez les jeunes filles, c'est une histoire familiale. Donc, qu'on éloigne les jeunes filles de leur famille et tu regardes bien que ce soit Odds ou alors Yasmine Mansouri, son père te le dira et tout, c'était quand même mieux de rester en Tunisie, de temps en temps aller à droite à gauche pour faire des tournois, mais d'être formé. Et Odds d'ailleurs, ses résultats sont
elle a eu des entraîneurs qui lui ont permis de passer des étapes, hein, Mhm. mais voilà, après le plus gros des étapes, elle l'a passé quand elle était chez elle, dans son environnement, avec ces Tunisiens. Moi, je trouve que c'est génial, génial. D'accord, Voilà, d'accord. donc c'est une histoire. Tu les fais pas voyager. Donc après, il faut mettre l'argent où il faut mettre l'argent. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, si vous avez l'opportunité, Monsieur Patrick, de conseiller la Fédération tunisienne de tennis, quelles recommandations spécifiques proposez-vous pour redresser la situation actuelle? Ben, c'est de mettre, c'était, ça fait un peu, de, il De faut mettre une aider les structure de... profs, mais il faut aider les profs, il faut aider les enfants, il faut aider les parents. D'accord, Et quand je dis aider les enfants, aller dans les clubs, aider les profs, et puis et mettre en place des rassemblements pour mettre en place des rassemblements pour les enfants, pour voir comment ils se comportent entre eux, de profiter pour parler avec les parents, les profs. Voilà, c'est comme d'accord, ça qu'on avance et pas chacun de son côté. Voilà, c'est tout. Et c'est ça, d'accord, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est après quand tu as un enfant qui présente beaucoup de qualités, ben il faut de l'argent. Mais après, si elle a des qualités, l'argent viendra. Hein. Mhm. Voilà. Très bien, très bien. Ok. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Patrick. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Ben, je voudrais faire un petit coucou à tous mes copains tunisiens, hein, ils se reconnaîtront. Et parce que j'y ai passé des bons moments et puis je suis souvent en contact avec eux. Donc voilà, donc c'est sympa et D'accord. puis ben, il faut bosser. Voilà, il faut bosser parce qu'il y a des enfants qui ont du caractère et c'est un peu dommage de les laisser tomber. Voilà, 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 Merci, voilà. Monsieur De Patrick. rien. Merci beaucoup. Merci, mère. Merci. À très bientôt et je suis très content de vous recevoir Ok. avec nous sur ce live. D'accord? Allez. Salut. Ok. Ciao, Salut, ciao. salut. Bye, Ciao, bye. ciao.